Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nouvelle perquisition ce matin à Benay au domicile de Sylviane Hamon, la Madoff Tourangelle. Les enquêteurs ont à nouveau fouillé la maison du couple et l'avocat de Sylviane Hamon s'est exprimé. Il a indiqué qu'il n'y avait pas eu enrichissement personnel dans cette affaire. La polémique est déjà lancée depuis 3 jours, mais c'est aujourd'hui que le projet a été officiellement présenté. La future tour de la gare de Tours, 54 mètres de hauteur, signé cabinet Gourdon. Certains demandent le retrait du projet, d'autres un référendum. Et puis la santé en question, aujourd'hui à la faculté de médecine de Tours, les premières rencontres régionales ont réuni étudiants, professionnels et politiques afin de réfléchir et sensibiliser à la question des déserts médicaux. La région Centre est avant-dernière région de France en matière de densité médicale. Une nouvelle perquisition a donc eu lieu ce matin et toute la journée au domicile de Sylviane Hamon, celle que l'on a surnommée la Madoff Tourangelle, pour avoir arnaqué au moins une trentaine de personnes sur le même système pyramidal utilisé par Bernard Madoff. Une perquisition faite en compagnie de Sylviane Hamon, qui est incarcérée à Orléans, et de son mari également, dont on ne sait toujours pas s'il était au courant de l'escroquerie. La perquisition portait notamment sur les causes de l'incendie survenu au lendemain de la révélation de l'affaire et sur une question, savoir s'il y avait eu enrichissement personnel. Non, répond l'avocat de Sylviane Hamon, qui met en avant l'état de délabrement psychologique de sa cliente. On l'écoute au micro de Sabrina Meloult. On voit bien qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. La maison est assez moyenne dans le cadre de l'habitat qui nous entoure. C'est pas une maison qui est ostentatoirement riche. L'intérieur est meublé également de façon tout à fait modeste. C'est une maison qui a été, vous l'avez vu, rénovée d'ailleurs en partie par M. Hamon. Voilà, ce sont des gens tout à fait moyens. Il n'y a rien d'ostentatoire à l'intérieur de la maison. Restaurer la confiance qu'elle a en elle, en offrant aux gens de son entourage soit des cadeaux, soit des placements financiers intéressants et qu'il n'y a pas de recherche de profit personnel. Une tentative d'enlèvement d'enfants à Charentilly, dans le nord de Tours. Cela se serait passé hier en fin d'après-midi vers 16h. C'est en tout cas ce que déclare un enfant de 11 ans. 2 hommes à bord d'une Ford bleue auraient essayé de le faire monter dans leur voiture. L'enfant se serait débattu avant de se réfugier chez un voisin. Mais les enquêteurs de la gendarmerie ont quelques doutes. Ils ont tenté de vérifier cette thèse aujourd'hui auprès des voisins, mais les investigations n'ont rien donné. On est toujours sans nouvelles de l'homme balanais de 88 ans, disparu lundi après avoir quitté le domicile sur un coup de tête. L'appel à témoins lancé à cette occasion a permis d'orienter aujourd'hui les recherches du côté du sud de l'Indre-et-Loire, vers Descartes, à la Selle-Saint-Invent plus précisément. Une piste qui n'a rien donné. Les enquêteurs qui entendaient encore la famille aujourd'hui et qui renouvellent leur appel à témoins. L'homme a quitté son domicile à bord d'une Renault Modus de couleur grise, immatriculée 776 XC37. Si vous avez des informations, veuillez joindre la gendarmerie de Ballon-Miré. Et on en arrive à un projet qui anime le microcosme tourangeau depuis 3 jours, et même peut-être la population dans sa totalité, puisqu'il a fuité sur Internet avant de se retrouver dans la presse. Je parle de la future tour du quartier Gare de la capitale tourangelle. Elle a été présentée aujourd'hui, cette tour, officiellement en mairie. C'est Bouygues Immobilier qui en a la charge. Le groupe investit 50 millions d'euros. Voici les images de synthèse, Anaïs Michaud. Fini le temps des tissus Vinci. Place aujourd'hui à un ensemble immobilier résolument moderne. De nouveaux bâtiments se dresseront bientôt à droite de la gare. Un premier immeuble de logement de 550 m² au sol, culminant à 54 mètres et dont le rez-de-chaussée sera destiné au commerce et équipements publics. Puis un second situé juste derrière qui accueillera des bureaux. Moins haut que le précédent, il s'élèvera à 31 mètres, soit un bâtiment de 8 étages. Le parti pris a été de concevoir des constructions de faible densité au sol pour gagner en espace et en perspective. On agrandit l'espace public, on essaye de faire un geste architectural contemporain de qualité pour montrer qu'en plein secteur sauvegardé, où il y a des monuments tout à fait remarquables, on construit aussi des choses du siècle présent, avec talent. Et Nouvelle est devenue quasiment, fait partie du patrimoine tourangeau maintenant, et donc on espère que cet ensemble en fera partie dans une quinzaine d'années. Des bâtiments qui contrasteront avec la façade de la gare par leur style et leur taille. Pour autant, l'idée a bien été de penser global pour créer des perspectives harmonieuses.
Le Tour n'est pas le mot approprié. C'est un ensemble immobilier où il y a un immeuble à l'arrière qui correspond aux hauteurs de la rue Édouard Vaillant, un immeuble côté ouest qui correspond à la hauteur de Charles-Gilles et Blaise Pascal, et au milieu une émergence qui monte finement 7 mètres de large sur 54 mètres de haut. C'est une lame qui monte et qui est en proportion par rapport au domaine public devant, qui est la place, l'architecture de la préfecture, les jardins de la préfecture et l'architecture de Jean Nouvel, 21e siècle, 20e siècle et 19e siècle. Les deux bâtiments seront bien entendu basse consommation. Un nouveau parking en sous-sol de 80 places sera également créé. Les travaux devraient être entrepris début 2013 pour une ouverture des bureaux fin 2014 et des logements début 2015. Ce projet a donc suscité nombre de réactions, parmi elles celle de Guillaume Pelletier. Le futur candidat UMP sur la première circonscription d'Indre-et-Loire souhaite un référendum local. On l'écoute. Ce qui nous semble indispensable pour les Tourangeaux, c'est d'associer l'ensemble des Tourangeaux et des Tourangeaux à ce débat. On ne peut pas comme ça, de manière autoritaire, imposer des tours qui vont peut-être défigurer le cœur de notre ville sans en amont associer l'ensemble des Tourangeaux à ce choix important. C'est la raison pour laquelle moi je demande de la concertation, de la transparence, de la démocratie et donc par exemple l'organisation d'un référendum sur un sujet qui engage notre ville et qui engage notre avenir. Les suites de l'affaire Karachi, avec des retombées cette fois-ci sur la vie personnelle de Renaud Denedieu de Vabre. La police enquête sur l'acquisition par l'ex-conseiller de François Léotard d'un appartement à Tours, payé argent comptant, appartement situé dans le vieux Tours que RDDV avait acheté juste après son élection en tant que député de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Son coût, 520 000 francs à l'époque, soit 79 000 euros. Les juges veulent vérifier l'origine de cette somme d'argent et s'assurer qu'elle ne provient pas des rétrocommissions suspectées dans l'affaire Karachi. L'avocat de Renaud Denedieu de Vabre, quant à lui, affirme que cette somme provenait d'un prêt de l'Assemblée nationale. Et s'il y avait eu véritablement rétrocommission dans cette affaire, cela profiterait à coup sûr, électoralement parlant, à la gauche. Les socialistes qui ont véritablement lancé la campagne aujourd'hui du côté de la propagande électorale pour les présidentielles et pour les législatives, pas moins de 80 000 tracts à distribuer auprès de la population tourangelle. 2 personnalités locales s'en sont chargées aujourd'hui à jouer les tours, le maire Philippe Le Breton et Laurent Baumel, le candidat PS sur la 4e circonscription. Jérôme Alain. Les jeunes surtout, hein, très important, il faut venir voter. Et surtout, il y a 4... C'est leur avenir. Voilà, c'est leur avenir et il y a 4 tours. Hein. Il y a 2 tours au présidentiel, 2 tours au législatif, il faut venir... Laurent Baumel rappelle les échéances électorales de ces prochains mois. Il sera le candidat PS sur la 4e circonscription d'Indre-et-Loire. En 2007, Philippe Le Breton obtenait 47,5% des suffrages face à Hervé Novelli, l'actuel député UMP de la circonscription. Ce matin, le candidat aux législatives pouvait compter sur le soutien sans faille du maire de Joué-les-Tours. Nous aurons une campagne de grande proximité sur Joué-les-Tours, d'abord pour la présidentielle et faire gagner François Hollande, puis ensuite pour obtenir le gain de la 4e circonscription qui doit revenir à gauche. Pour nous, ce qui est important en 2012, c'est finalement qu'il y ait un double changement. Changement dans le pays avec François Hollande, car nous avons besoin d'une autre politique que celle de Nicolas Sarkozy, et changement dans la circonscription, où je crois qu'Hervé Novelli incarne cette politique de Nicolas Sarkozy, et où nous avons besoin, avec moi, je l'espère, candidat socialiste, de mettre en place d'autres valeurs et d'autres pratiques sur nos territoires. Le 22 avril, ce sera le premier tour des présidentielles. Les législatives sont prévues les 10 et 17 juin. Dans la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, 120 000 électeurs sont concernés. On en vient à un sujet qui avait animé la campagne électorale, cette fois-ci des régionales, les dernières régionales. Il s'agissait de la démographie médicale. Nous en avons parlé, la région centre est mal lotie en termes de densité médicale. Regardez ces chiffres, 2,6 médecins pour 1000 habitants. C'est une moyenne, mais c'est une mauvaise moyenne. La région centre est avant-dernière, juste avant la Picardie. À titre de comparaison, si tant est qu'elle soit utile, la région PACA en compte 4,09 pour 1000 habitants, la région PACA étant bien sûr largement plus dense que la région centre. Et lorsque l'on réduit et lorsque l'on regarde du côté des médecins généralistes, voilà ce que cela donne. Un médecin généraliste pour 1000 habitants en Indre-et-Loire, 0,90 en Loire-et-Cher. Alors lutter contre les déserts médicaux, c'est désormais une priorité régionale. La région centre qui organisait aujourd'hui la première rencontre régionale des futurs professionnels de santé, c'était à la faculté de Tours.
Nous sommes allés voir les étudiants en médecine pour tenter de comprendre pourquoi ce désintérêt pour les zones rurales. Gaël Poulain. Des étudiants, futurs professionnels de santé, il y en a. Pourtant, au-delà des portes des agglomérations, les cabinets médicaux se font rares. Principale cause de ces déserts, la peur de la solitude et des horaires extensibles. Pour la plupart des futurs médecins, la solution, ce sont les maisons de santé. On n'est pas si isolé que ça dans une maison médicale, en groupe. Finalement, on a quand même des spécialistes à côté, on a quand même un hôpital pas très loin, on a quand même le téléphone pour appeler les spécialistes si on a un problème. Autre cause de ces déserts, l'organisation même de la formation et la répartition des internes sur le territoire. Dans les études de médecine, nous faisons les 2 premiers cycles dans une faculté et nous faisons souvent notre 3e cycle dans une autre faculté. Or, pour le problème spécifique de la médecine générale, eh bien, on sait très bien que c'est là où on fait son 3e cycle, son internat, voire son assistanat, qu'il y a un lien très fort avec l'installation. Chez les infirmiers, les chiffres sont également alarmants. La région Centre enregistre la plus faible densité de France, avec 696 infirmiers pour 100 000 habitants, contre 855 au niveau national. Pourtant, 850 nouveaux diplômés sortent chaque année des centres de formation de la région. Là, c'est la complexité du travail qui semble décourager. C'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup de responsabilités. Puis bon, émotionnellement c'est très compliqué d'être de côtoyer la douleur des patients, des familles, la souffrance. Les inquiétudes sont donc multiples et face aux différents problèmes soulevés lors de ces premières rencontres régionales, une révolution du système de santé semble devoir se dessiner. Une révolution des techniques et des pratiques, mais surtout le développement de la cohésion entre les différents professionnels. Et de la lutte contre les déserts médicaux, on en reparle tout de suite avec le président de région, François Bonneau, et notre invité, c'est dans un instant. Nous avons de se laisser pour une courte pause. Je vous donne un résultat, celui du Tour Volleyball qui affrontait Nancy sur place hier soir. Score final 3-7-0, un match qui comptait pour les 8e de finale de la Coupe de France. La compétition continue donc pour le TVB. On se retrouve donc dans un instant, à tout de suite.